Bonjour tout le monde. Il fut un temps où on participait à koh au challenge koh pour Oasis et c'était vraiment génial. Alors, rebonjour tout le monde, rebonjour aux abonnés, bienvenue. On va parler aujourd'hui de koh Lanta. Koh Lanta, est-ce un challenge, un défi de la vie ou un service militaire à la con? Oui, un service militaire à la con. Bon. Bon, ouais, c'est discutable. Alors pour moi, oui. Alors koh koh pour moi pourrait être comparé à un service militaire. Koh pourrait être comparé à un service militaire. Oui, koh pourrait être comparé à un service militaire parce que ben, le service militaire, en fait, il y a des épreuves de force à faire. Bon, peut-être pas aussi dur qu'à koh alors ça dépend dans quel pays. Ça dépend dans quel pays. Ici en France, sur le service militaire en général, on va pas vous demander de faire des trucs comme à koh On va peut-être vous demander quelques exercices, lever les bras, voilà, hein. Boxe, non, boxe, je sais. Ah oui, la boxe. Ah bah non, pas de boxe, non, pas de boxe dans le service militaire. Non, c'est exagéré, hein. Attention. Alors, service militaire, je vous préviens, c'est le civisme. Respect des autres. On s'amuse pas à frapper ses copains, hein, parce que là, c'est out. Là, c'est terminé, t'es renvoyé. Voilà, donc il y a de la rigueur. Donc, alors, le service militaire, c'est plutôt se sentir citoyen. Apprendre dans sa tête à être un vrai citoyen. Mais pas seulement dans sa tête, mais aussi dans son comportement, avec soi-même et avec les autres. Déjà, respecter les autres, c'est apprendre à se respecter soi-même, apprendre à se considérer soi-même, apprendre à se sentir citoyen, pour ensuite considérer les autres citoyens autour de toi. Alors, d'ailleurs, sur ça, j'ai sur la citoyenneté, au fait, j'ai un super livre que je vous présenterai. Ouais, pas maintenant, mais je vous présenterai le livre. Un super livre des éditions La Bruyère. Oui, des éditions La Bruyère. Alors, ce que j'aime bien, au fait, dans les émissions de télé-réalité, ça paraît pas. Parce que souvent, les émissions de télé-réalité, on trouve que c'est pas assez un télo. C'est vrai qu'au départ, on se dit, oh, c'est quoi encore? Ah ouais, c'est koh Lanta. Ah oui, c'est les anges. Ah oui, c'est... comment ça s'appelle? L'histoire des cœurs brisés. Ah oui, bah, c'est la perte de temps. Ah oui, c'est pas un télo. Alors, vous savez que je me suis aperçue, au fait, que la télé-réalité, même si la télé-réalité, ça paraît pas un télo, je me suis aperçue que les émissions de télé-réalité mènent à des sujets intello. Et c'est hallucinant. Et là, ce que je vais vous dire, là, vous allez venir me dire, ah ben non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Oh, la télé-réalité, non, oh, c'est que des engueulades, oui, c'est des trucs, des histoires de string, de soutien-gorge et d'ex et machin, non. Et au fait, alors, il faut savoir au fait qu'on a le droit de parler de, voilà, on a le droit de parler de soutien-gorge. Je veux dire, on a le droit de parler de sous-vêtements. On est tous des êtres humains. Voilà, on a tous des sous-vêtements. Hein, vous voyez. Je veux dire, qui va sortir dans la rue sans mettre une culotte? Donc, à un moment, je pense que voilà. C'est pas moins intellectuel parler d'un soutien-gorge, parler d'un string. C'est pas moins intellectuel que de parler d'un livre. Parce que, ben, les vêtements, on est habillés, on est des humains. Moi, quand je sors dans la rue, ben, je mets un soutien-gorge. Hein? Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir la poitrine à l'air. Donc ça, c'est un sujet aussi qu'on peut discuter et je vois pas le problème. Voilà. Alors ce que je voulais dire, c'est que les émissions de télé-réalité mènent à des sujets intello. Regardez koh Lanta. Je vous parlais de koh Lanta tout à l'heure. Je vous ai parlé de koh Lanta et à partir de koh Lanta, je viens vous parler de citoyenneté. Regardez un peu comment de koh Lanta, je suis passée à un sujet intello. Grâce à koh Lanta, je vous parle de citoyenneté. Je vous parle de service militaire, je vous parle de défis et de challenge. Donc, la télé-réalité n'est pas loin de l'intello, au fait. Parce que qu'est-ce qu'on appelle être intello? Être intello, c'est savoir discuter des sujets de tous les jours. Être intello, c'est apporter une réponse aux soucis de la société. Être intello, c'est pas forcément ramasser tous les savoirs, connaître tout. Non, non, non. Parce que être intello, on a souvent cette définition que être intello, c'est maîtriser tous les livres du monde. Mais non. Un intello, pour moi, un intello, c'est une personne qui t'apporte une réponse quand tu as un problème. Un intello, pour moi, c'est une personne qui va t'aider à résoudre ton problème, qui va te donner des exemples, qui va te donner des mots, des réponses à ce que tu cherches. Pour moi, c'est un intello. Je te jure. Un intello pour moi, aujourd'hui par exemple, tu te sens pas bien, tu as un problème, un intello pour moi, c'est une personne qui va aller te chercher des solutions. C'est une personne qui va te sortir les bonnes phrases pour te réconforter, pour te permettre d'avancer dans la vie.
Et c'est ça un intello pour moi. Un intello, c'est pas quelqu'un forcément qui ramasse tous les savoirs du monde. Ben non, franchement, faut arrêter quoi. Voilà. Donc moi, à partir du moment qu'une émission de télé-réalité me permet d'aller dans des sujets vraiment intéressants de la société, pour moi, on peut avoir de l'intello dans la télé-réalité. Regardez, à partir de koh, je parle de la citoyenneté. Je parle de la citoyenneté, oui, je parle de la citoyenneté. Donc, on va parler de... Je demandais si koh pouvait être comparé à un service militaire. Oui, dans le sens qu'il y a de la rigueur. C'est vrai qu'à koh il y a beaucoup de rigueur. Et puis physiquement, c'est un peu épuisant. Mais le service militaire n'est pas si épuisant qu'à koh, Dieu merci, hein, quand même. Après, ça dépend des pays. En France, le service militaire est plutôt cool. Mais par contre, il y a certains pays, je vais vous dire, où c'est pas. Alors, au fait, moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, parce que j'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire, je suis franco-ivoirienne, je suis métisse. Ma mère est française, mais mon père est de la Côte d'Ivoire. Et j'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, le service militaire à l'époque, on le faisait à 7 ans. À partir de 7 ans, dans les écoles. Il y avait un service militaire. On levait le drapeau et puis on faisait des pompes, des exercices, des pieds au mur, mais des trucs hallucinants. J'avais l'impression que ça ressemblait un peu à koh, c'est hallucinant. Mais alors ce que j'ai fait, je sais même pas si à koh ils font ça, les pieds au mur. Bon, à la limite, les pompes à koh, oui, les pompes là, les pompes comme ça. Mais au fait, moi j'ai fait un service militaire à 7 ans dans mon école. Et oui, en effet, il y avait beaucoup bon, c'est un peu de la maltraitance au fait. Donc c'était un service militaire assez costaud, quoi. Voilà, c'était pas le petit service militaire comme en France là. Mais bon, je dirais que oui, ça aurait pu être à koh. Ça aurait pu être à koh, oui. Alors pour moi, koh, je peux dire que oui, c'est une sorte de service militaire quand même. Mais un service militaire un peu... Un service militaire à la con, mais faut pas le prendre d'une façon négative. Quand je dis un service militaire à la con, ça veut dire un service militaire assez poussé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est un service militaire qui est un peu osé, quoi. Voilà, c'est épuisant, c'est un peu osé. Donc, koh, service militaire. Mais à mon avis, je pense que quand on a fait koh, il n'y a pas besoin de faire le service militaire. Moi, je pense qu'on devrait... je pense que le service militaire, on ne devrait pas le faire aux gens qui ont fait koh. Parce que quand tu as fait koh, pour moi, c'est un service militaire. Donc, faire koh et puis encore aller faire un service militaire, là, non, merci. C'est juste pas possible. Koh, pour moi, ça peut être comparé à un service militaire, mais koh, pour moi, c'est aussi un challenge et un vrai défi. C'est un challenge parce que pour aller à koh, il faut gagner. Il y a des choses à gagner à koh. Donc quand tu vas à koh, il faut avoir un esprit déjà de défi, un esprit de challenge. Il faut y aller avec une force morale. Tu y vas pour te dire, voilà, je veux me prouver. Je veux voir de quoi je suis capable. Je veux remporter telle épreuve. C'est un vrai défi, un vrai challenge. Donc pour moi, je pense que koh, il faut avoir l'esprit de compétition et de challenge. Donc je pense que koh, pour moi, oui, c'est un vrai challenge et c'est un vrai défi. Quand tu es capable de le faire, c'est juste génial. Mais par contre, il faut bien réfléchir. Est-ce que tu es en condition physique de le faire? Est-ce que tu as le moral pour le faire? Est-ce que tu es prêt à te séparer de ta famille? Je sais pas, de ton épouse, de tes enfants, de ta maman, de tes grands-parents, hein? Pour aller à koh. Est-ce que tu es prêt? Ben, si tu es prêt, tu as tout gagné, mon cher. Vas-y, tente ta chance et reviens avec un trophée. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.